Latitude, Electro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 25 mai du 15 minutes info. Voici les titres. Plus de 2500 véhicules, des personnes venues de toute la France et des pays étrangers. Les 2 schistes sont bel et bien arrivés aujourd'hui à Saint-Dizier. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. C'est le nom de la pièce de théâtre qui sera jouée ce samedi à Saint-Dizier au théâtre. Des classes de CM2 des écoles Bragarde d'Hydro et Charles Péguy et celles des Chamouillers et également de Moinlin réalisent des courts-métrages en stop-motion. Et voilà donc pour les titres de ce mercredi. Vous avez peut-être déjà croisé depuis quelques jours, les 2 chevaux envahissent Saint-Dizier jusqu'à dimanche. Plus de 2500 véhicules, des personnes venues de la France entière et des pays étrangers. Certains ont même traversé l'océan Atlantique. Les 2 schistes sont bel et bien arrivés aujourd'hui et sont heureux de pouvoir enfin participer à la Bragardush. Un événement qui s'est d'abord tenu une première fois en 2014 et qui devait une nouvelle fois faire le plaisir des passionnés en 2020, puis finalement repoussé à cause de la crise sanitaire. Cette année, enfin, cette édition se tient, les portes ouvertes ouvriront au public dès demain. Regardez les derniers préparatifs avec ce reportage de Manon de Fontis, Titouan Boiteux et Nicolas Fontaine. C'est le grand jour pour les 2 schistes. Ce mercredi marque le début de la Bragardush. Depuis ce matin, les bénévoles sont sur le qui-vive pour accueillir ces anciennes voitures. Prévues en 2020, puis annulées en raison de la crise sanitaire, 2 ans après, les amoureux de cette voiture sont bel et bien au rendez-vous. C'est ma vie. 2 chevaux, c'est mon âge, c'est mon enfance. C'est mes temps glorieux. Cette 27e rencontre nationale des 2 chevaux Club de France va regrouper plus de 2500 véhicules. Organisé par l'association Bragardush, cet événement promet d'être un grand rendez-vous. Village exposant, village associatif, bourse d'échange, miniature, animation autour de la sellette de Dush. Pour moi, depuis 2 ans, on la sent bien. Parce que on sait très bien que le Covid, il nous a bien, malheureusement en France, ennuyés, on va le dire. Et tout a été freiné, et tous ces gens-là, ils nous attendent. Ils savent qu'on va libérer les 2 Dush de leur tanière pour venir faire un petit peu le buzz à Saint-Dizier. Dès ce jeudi, et ce jusqu'au 29 mai, le public pourra venir admirer les 2 chevaux qui y sont exposés et profiter de nombreuses animations proposées sur le parc de référence de la zone de Trois-Fontaines, ainsi que dans l'ancien centre de vaccination. De la culture à présent, une pièce de théâtre sera jouée ce samedi à Saint-Dizier, intitulée « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes ». La pièce de théâtre a séduit un bon nombre de Parisiens lorsqu'elle était jouée au théâtre Le Bourville à Paris. Cette pièce a d'abord été écrite et mise en scène par les mêmes auteurs et metteurs en scène que la pièce à succès « Les hommes sont cons, les femmes casse-couilles ». L'histoire met en avant une tranche de vie d'un couple pas ordinaire qui cherche un équilibre. Écoutez les 2 comédiens. On est dans la thématique du couple qui essaye de vivre ensemble et qui ont toujours des petites péripéties du coup, et qu'on a remis un petit peu au goût du jour avec un petit peu on a réactualisé pas mal de punchlines et tout ça. Et donc c'est un couple qui est obligé d'avoir la belle-mère qui vient s'installer à la maison pour pouvoir prétendre à l'héritage. Bon.
Mais ça se passe pas. Voilà, ça se passe pas tous les jours, c'est pas toujours facile. On parle quand même d'une des choses qui régit le couple à l'heure actuelle. On parle de sexualité quand même, faut le dire. Donc voilà, on parle un peu de leurs problèmes un peu sexuels. Donc comment pallier un peu à ça. Il y en a un qui a une libido un peu plus développée que l'autre. Donc voilà, je vous laisse deviner qui. Pas forcément celui qu'on croit. C'est pas forcément celui qu'on ne croit pas. C'est pas une comédie où ça va être l'un contre l'autre, etc. Au contraire, ils sont tout le temps ensemble dans leur maladresse et essayent de récupérer. Donc, c'est une petite tranche de vie divertissante, avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse l'un vers l'autre. Et puis, voilà, on manque aussi énormément de tendresse en ce moment. Voilà, de l'humour et de la tendresse, c'est pourquoi il faut venir nous voir. Et à noter que Puissance Télévision est partenaire de cet événement. Et pour l'occasion, une réduction spéciale vous est proposée sur le prix du billet en scannant le QR code qui apparaît à droite de votre écran. On passe à notre image du jour. La braillarde Clotilde Delben a participé au Gala d'Aide qui s'est tenu au Palais des Sports. Un gala qui comptait 7 combats professionnels et 8 amateurs. La braillarde a triomphé puisqu'elle a battu une adversaire vaillante qui porte bien son nom de guerrière. Une victoire confirmée à l'unanimité par les juges. Et toute autre chose à présent, dans les classes de CM2 des écoles Bragarde, Diderot et Charles Péguy, ainsi que celles de Chamouillé et de Moulins. Les jeunes réalisent des courts-métrages en stop-motion d'1 minute avec un réalisateur de Paris sur le thème de l'astronomie. Un projet scolaire réalisé en partenariat avec l'Observatoire de Valcourt, l'occasion pour les élèves de développer leurs connaissances mais aussi leur imaginaire. Les dessins animés seront diffusés au Ciné-Quai de Saint-Dizier le 30 juin prochain. Un reportage de Manon de Fontis. Réaliser un film d'animation sur le thème de l'astronomie, tel est le projet scolaire de la classe de CM2 de l'école Diderot de Saint-Dizier. L'occasion pour les élèves de découvrir un nouvel univers. Ça leur montre aussi de l'autre côté comment faire un film d'animation, quelles sont toutes les étapes et surtout la précision. Une précision vraiment extrême et en plus ça leur permet d'utiliser leur imagination et en même temps leur connaissance. L'école Diderot n'est pas la seule à participer à ce projet PAG Astronomie et Cinéma. En effet, l'école Bragarde Charles Péguy et celle de Chamouillé et de Moulins sont également de la partie. Un réalisateur venu de Paris a d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion. Je les trouve très motivés, très créatifs, donc c'est super. Même au niveau de la cohésion d'équipe, ils discutent bien et tout. Ils arrivent à trouver des idées ensemble. Donc non, je suis content de les voir comme ça. Écriture de scénario, réalisation de storyboard ou encore création de décors, rien ne semble avoir échappé aux élèves. On aime bien faire le film. On est contente que le travail va bientôt être fini. J'ai envie de faire cinéma. Enfin, c'est bien. En plus, on le fait de nous-mêmes. Pour une fois, on ne le regarde pas. Avec mes amis, on aime bien raconter un petit peu ce qui se passe dans l'univers. Et du coup, on a raconté ça avec Otakinette. Otakinette, c'est ce personnage. En fait, elle est dans un fusée qui décolle de la Terre. Elle va manger un Mars sur Mars. Pour connaître la fin de l'histoire, rendez-vous le 30 juin au cinéma de Saint-Dizier lors de la projection des différents courts-métrages. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Meg Veillard. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Vos prévisions pour demain seront ensoleillées pour quelques départements. Pour les températures, comptez 11 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 27 degrés à Nice. Pour nos départements, les températures de demain matin seront de 11 degrés à Langres. Pour l'après-midi, elles seront de 20 degrés à Vitry-le-François. Jeudi 26 mai, nous fêterons les Bérengères. Le soleil se couchera à 21h39. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.